Mademoiselle Cendrillon, c'est bien votre prénom? Oui, mais mon véritable prénom, c'est Sandrine. Cendrillon, c'est à cause des cendres. C'est le surnom que l'on m'a donné. Ça me colle à la peau. Des cendres? Oui, parce que je passe mon temps aux tâches ménagères. Je nettoie les poussières, je récure les cendres du poêle à bois, enfin, entre autres. Mes demi-sœurs m'ont donné ce surnom il y a quelques années et depuis, tout le monde m'appelle comme ça. D'accord, Remarquez, je ne suis pas contre. Cendrillon, c'est la petite fille aux cendres, j'aime bien. Ça me rappelle les cendres de ma pauvre mère qui est morte quand j'avais 14 ans. Avant de partir, elle m'avait dit « Je te regarderai du ciel et je serai toujours à tes côtés ». Elle me manque terriblement. Racontez-moi votre histoire. Ma maman est morte quand j'avais 14 ans d'un cancer. Nous étions une petite famille très unie. Je suis fille unique et mon papa, ma maman s'aimaient beaucoup. Ils ont toujours tout fait pour que je sois très heureuse. Puis quand ma maman est décédée, tout a stoppé net. Mon père a eu beaucoup de mal à s'en remettre. J'ai dû tout faire pour essayer de combler son chagrin. Quel est le métier de votre père déjà? Il est commerçant, marchand de vin exactement. Il gagne bien sa vie, mais il est constamment en déplacement. Avant la mort de ma maman, ces déplacements ne posaient pas de problème parce que quand il rentrait du travail, il nous comblait de cadeaux et il passait tout son temps libre avec nous. J'avais vraiment le sentiment d'avoir une famille épanouie et en harmonie. Donc à la mort de votre mère, votre père fait une grave dépression, c'est bien ça? Et que s'est-il passé ensuite? Mon père allait très mal. Il n'arrivait même plus à gérer ses affaires, il ne faisait plus rien. C'était devenu une vraie loque. Il se lavait plus, il mangeait plus, il s'intéressait plus à rien. J'ai dû tout faire pour qu'il aille mieux. Ça m'a pris environ 1 an. Je devais être une petite fille parfaite, une élève studieuse. Je gérais tout au quotidien comme une vraie fée de logis. Je faisais le ménage, je faisais les courses, je faisais la cuisine. Heureusement, on avait des économies. Et puis petit à petit, il a commencé à aller mieux et il a pu reprendre son travail. Et ensuite? Ensuite, bien, il a trouvé une autre femme. Tout de suite après? Voyons voir, au bout de 4 ans, puisque c'était l'année de mon bac. On dirait que cela ne vous a guère enchanté. Aussi, tout ce qui rendait heureux mon père m'allait très bien. Puis la vie à deux était devenue vraiment très monotone. Je rêvais de retrouver une vie de famille comme avant. Même si, bien sûr, dans mon cœur, personne ne remplacera ma pauvre mère. Mais je n'étais pas défavorable à cette union. Qu'est-il arrivé ensuite? L'horreur, c'était l'horreur. Pas les premiers mois, bien évidemment. Au début, ma belle-mère a tout fait pour conquérir le cœur de mon père. Et une fois qu'elle était bien installée, ça a été très difficile. Et je ne parle même pas de ces 2 filles, Javotte et Anastasie. C'était vraiment 2 pestes. Ma vie est devenue un enfer. À ce point? Oui, ma belle-mère, elle me crie constamment dessus. Pour elle, je ne fais jamais rien comme il faut. Pourtant, j'ai le sentiment de faire toujours au maximum, de toujours tout gérer pour que ça se passe bien. Mais elle continue à me crier dessus. Et mon père, il assiste à la scène et il dit plus rien, il me regarde, il est complètement passif. Pourtant, il voit bien que même mes demi-sœurs, elles sont pénibles avec moi, elles sont tout le temps en train de me chercher, de m'embêter. Des fois, elles m'ignorent complètement. C'est vraiment très difficile à vivre pour moi et je ne sais plus quoi faire. N'y a-t-il pas de bons moments dans votre vie? Non. Enfin si, quand je sors avec mes amis. Quand on va au bal, quand je les retrouve. Mais même si j'adore danser, ces derniers mois, je n'y arrive plus. Je n'ai vraiment plus envie de sortir. J'ai une boule au ventre et je passe toutes mes nuits à pleurer. Vous savez, ça n'a vraiment pas été facile de me décider à venir vous voir. Oui, je vous comprends. Et vous paraissez déprimé. Je pense qu'il serait peut-être nécessaire que vous ayez un traitement pour atténuer vos angoisses. Et je pense aussi qu'il y aura besoin de plusieurs séances pour que je comprenne bien votre situation et le contexte. Mais avant d'aller plus loin, pour la prochaine séance, je souhaiterais inviter votre famille, c'est-à-dire votre père, votre belle-mère et vos 2 demi-sœurs. Ah bon, mais pourquoi? Elles ne voudront jamais venir et elles vont être horribles avec moi. Ne vous inquiétez pas, je ferai en sorte que la séance soit la plus confortable possible pour vous.
Il est très important pour moi que je rencontre votre famille, pour mieux comprendre la situation que vous vivez et pour avoir une meilleure vision du problème. Vous êtes ma patiente et tout ce que j'entreprends, c'est pour vous. Je ne sais pas trop. Si cela vous semble trop difficile, je peux me charger de les contacter. Je peux les appeler, expliquer ma démarche et tenter de les convaincre. Non, je préfère le faire moi-même. D'accord, donc on fixe un rendez-vous et vous venez avec eux. Si jamais vous avez un empêchement, n'hésitez pas à me rappeler, on changera la date. D'accord ? D'accord.